bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, comme de coutume, c'est dans ce nom, le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom qui nous a été donné, le nom de la rédemption, que je salue chaleureusement chacun de vous, tout en vous souhaitant des riches bénédictions avec la parole du Seigneur, parce que la parole de Dieu ne vient jamais les mains vides, ne vient jamais en vain, mais il est accompagné de bénédictions pour ceux qui la croient, il est aussi accompagné de condamnation pour ceux qui la refusent. Ainsi, quelle que soit votre communauté, quelle que soit votre coloration spirituelle, je vous dis toujours que Dieu vous aime. Et quand il vous aime, il vous met en contact avec ce qu'il fait dans votre temps, afin que vous puissiez y croire, que vous puissiez expérimenter le salut qu'il a préparé pour ceux qu'il a connus d'avance, avant que le monde ne fût, afin que, quand le jugement arrivera, que nous soyons épargnés de ce jugement. Parce que la Bible dit, dans Romains chapitre 8, verset 1er, qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Parce que tout homme qui naît sur cette terre naît sous une condamnation. Et il doit être jugé. Mais pour ceux qui se réfugient en Jésus-Christ, il n'y a plus de condamnation, mais ils sont passés de la mort à la vie. Et ils peuvent s'estimer heureux parce qu'ils vont entrer dans la gloire et seront avec le Seigneur pour l'éternité. Ainsi, quelle que soit votre communauté, je vous souhaite des riches bénédictions avec la parole du Seigneur, et que cette parole puisse trouver une place de choix dans votre cœur, et qu'elle puisse vous amener à croire. Parce que la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend, de la parole de Christ, de la parole ointe. Et il faut que vous puissiez entendre la vraie parole de Dieu, il faut que vous puissiez croire dans le véritable Sauveur. Ce n'est pas dans des interprétations, ce n'est pas dans des fausses doctrines, mais vous devez entendre la parole de la vérité, vous devez croire, et Dieu va faire de grandes choses dans votre vie. Ainsi que Dieu vous bénisse, quel que soit l'endroit où vous recevez ces émissions, que vous soyez en Afrique, que vous soyez en Europe, que vous soyez aux États-Unis, que vous soyez en Océanie, que vous soyez au Proche-Moyen-Orient, parce que nos émissions vont partout à travers l'Internet, nous pouvons atteindre le monde entier. Ainsi, tous ceux qui peuvent nous comprendre en français ou qui peuvent utiliser les logiciels de traduction pour suivre ces émissions, que la grâce du Tout-Puissant repose sur chacun de vous. Et nous vous souhaitons vraiment d'être attentifs, de comprendre réellement que le langage de Dieu et pourquoi Dieu nous a parlé dans cet âge et quel est le but qu'il est en train de poursuivre. Ainsi, nous disons d'abord merci à chacun de vous, à ceux qui prient pour nous et qui invoquent la bénédiction de Tout-Puissant sur nous, que la grâce soit sur vous et que Dieu vous rende en centuple. Nous remercions aussi ceux qui, avec leurs faibles moyens, et nous envoient pour soutenir ces émissions, que le Seigneur vous bénisse richement et qu'il puisse vous remettre aussi en centuple. Et nous remercions toute personne, tout frère, toute sœur, qui, dans son cœur, a le désir de faire quelque chose pour le Seigneur, mais qui n'en a pas les moyens, que le Seigneur aussi se souvienne de vous, et qui vous donne de quoi prendre part à l'œuvre de Dieu, et à soutenir cette œuvre, pour que cette œuvre ne puisse pas sombrer, bien qu'elle ne peut pas sombrer, c'est donc qu'il est écrit, que le Seigneur lui-même, après avoir livré son âme en sacrifice pour le péché, il verra une postérité, il prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera, pas s'arrêtera, prospérera entre ses mains. Ainsi que Dieu vous bénisse, nous ne sommes contre personne, nous aimons tout homme que Dieu a créé sur la terre, et nous savons que c'est Satan qui a fait beaucoup de dénominations pour détourner les gens de la foi véritable. C'est Satan qui est le chef, le plus grand chef religieux du monde. C'est lui qui dirige toutes les religions du monde. Mais il y a un seul endroit où Satan n'a aucune force, c'est en Christ. Parce que là, il ne peut même pas y mettre son pied ni mettre son doigt. Parce que là, c'est le domaine réservé pour le Seigneur Jésus-Christ. Là, c'est le royaume messianique où le Seigneur règne par sa parole et par son esprit. Et aucun démon n'a accès à cela. Ainsi, je vous recommande à Dieu, à sa grâce, et je vous recommande à sa parole, que cette parole puisse trouver une place de choses dans votre cœur, qu'elle puisse faire son œuvre au travers de vous, et qu'elle puisse accomplir l'œuvre pour laquelle elle a été envoyée. Parce que le Seigneur dit que ma parole qui sort de ma bouche ne peut pas revenir à moi sans avoir accompli l'œuvre pour laquelle elle a été envoyée. Ainsi, que Dieu bénisse, pendant qu'une fois nous allons tourner vers lui,
lui l'auteur de la parole, lui l'auteur de la vie, lui le seul qui possède l'immortalité, afin qu'il puisse nous parler, et que la vie qu'il tient en réserve, la vie éternelle, qu'il puisse nous la donner, afin que nous puissions vivre éternellement, et être dans la joie éternelle, être avec lui pour l'éternité. Ainsi que Dieu bénisse, soyez attentifs à la parole, prenez de quoi écrire, de quoi enregistrer. Il n'y a pas de censure, il n'y a pas de droit d'auteur, et que Dieu vous aide à comprendre réellement de quoi nous parlons. Ne faites pas attention à la personne qui vous parle. Il y en a qui n'aiment pas la personne qui parle. C'est vrai, nous ne sommes pas aimés de tout le monde, mais aimez plutôt la parole qui sort. Comme le Seigneur disait que si vous ne croyez pas en moi, croyez ne fût-ce qu'à cause de ses œuvres. Parce que ses œuvres, personne n'a pu le faire. Ainsi que Dieu bénisse. Pendant que nous faisons tourner vers nous, disons Seigneur, parle-nous pendant que nous, tes enfants, nous t'écoutons. Mes bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, la particularité de nos émissions par rapport à beaucoup d'émissions religieuses. Il y a des émissions qui sont faites par des églises pour faire la campagne, la publicité de leur église ou de leur pasteur, pour montrer que leur pasteur c'est le grand, c'est le meilleur, c'est le number one, comme disent les Anglais. Mais ici, dans ces tranches d'émission, nous vous parlons de l'actualité dans le royaume de Dieu. Nous vous parlons de ce que Dieu fait dans notre temps. Nous vous parlons de la parole promise pour notre temps et qui se réalise devant nos yeux et que beaucoup ne peuvent pas voir. C'est comme du temps de Jésus, quand Jésus est venu. Les Juifs ne l'ont pas reconnu. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas veillé à la parole prophétique. Et il pouvait leur dire, dans Jean chapitre 8, verset 54, plutôt 24, il pouvait leur dire que si vous ne croyez pas ce que je suis, parce que j'étais ce que je suis maintenant, vous mourrez dans vos péchés. C'est-à-dire que la parole était manifestée. Elle était devant eux. Ils attendaient le Messie et ils récitaient tout ce que Moïse leur avait dit. Et Moïse leur avait dit que le Seigneur, l'Éternel, notre Dieu, vous suscitera parmi vos frères un prophète comme moi. Deutéronome 18, verset 15. Et quand ce prophète viendra, vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Quiconque n'écoutera pas ce prophète, il sera l'étranger de son peuple. Et ça, c'était la prophétie. Et voici que ce prophète est venu selon les Écritures. Il était né, si je peux dire, selon les Écritures, au travers d'une vierge, et qu'il a marché sur la terre, accomplissant les signes qui lui étaient attribués. Et ces gens très religieux, imbibés de religion, n'ont pas reconnu. Et le Seigneur de leur dire, c'est dans Jean, je vais lire ça avec vous, Jean chapitre 8, voici ce que leur dit au verset 24. Il dit, c'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas ce que je suis, il n'a pas dit ce que Moïse a dit, ce que je suis maintenant. Moïse a prophétisé, mais je suis l'accomplissement de la parole de Moïse. Si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Et je peux aussi vous dire ceci. Dieu a prophétisé au travers de ses serviteurs ce qui doit arriver dans notre temps. Si vous ne croyez pas ce que Dieu dit aujourd'hui, vous aussi vous mourrez dans vos péchés. Vous ne serez pas dans l'enlèvement. Comprenez? Parce que l'Éternel, je suis, il se révèle dans tous les âges. Et si vous êtes de bons religieux, je vous félicite, c'est bien. Comme les pharisiens et les sadducéens, c'était de très bons religieux. Mais ils ont manqué de reconnaître l'accomplissement de ce qui leur avait été promis. Et nous aussi, nous ne voulons pas rater cela. Nous ne voulons pas rater l'accomplissement de la parole prophétique pour notre temps. Et pour notre temps, le Seigneur a donné beaucoup de signes. Il a donné beaucoup de signes. Il a donné le signe de rétablissement d'Israël en tant que nation. Et c'est le figuier qui devait bourgeonner. Il a donné il a donné cette prophétie de Malachie chapitre 4, verset 5, verset 6, qui nous enverrait un prophète puissant. Et quand il viendrait, il rétablirait toutes choses. Il ramène le cœur des enfants au cœur de père. Et tout ça, les gens ne s'en occupent même pas. Les gens aujourd'hui, ils prennent la parole de Dieu, c'est pour s'enrichir. C'est pour faire beaucoup de membres, pour avoir beaucoup d'argent, pour avoir des biens matériels. Mais ce que la Bible dit, que voilà ce qui va arriver au temps de la fin, ils ne le voient même pas parce qu'ils sont aveugles.
Alors toi et moi, Dieu nous a fait grâce pour que nous puissions voir l'accomplissement des prophéties bibliques destinées à notre temps. Et nous avons montré que Dieu nous a suscité un prophète puissant selon sa promesse. C'était un prophète promis. Selon Malachie 4, verset 5, verset 6, il est venu selon les Écritures. Dieu l'a confirmé en tant que tel, et il a marché sur cette terre selon les Écritures, et accomplissant les signes et les miracles tels qu'il a été prophétisé. Et comme le Seigneur avait dit qu'il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses, mais très peu de personnes ont reconnu cette personne. De la même manière que Jean-Baptiste, quand il est venu, il était l'Élie qui devait venir avant le jour de grâce, personne ne l'a reconnu. Mais notre Élie à nous vient avant le jour de colère, le jour de jugement, parce que cette terre va entrer en jugement et le Seigneur, l'Éternel, va détruire toute incrédulité sur cette terre, parce que cette terre, elle est destinée aux enfants de Dieu. Il est écrit dans les Béatitudes, heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Ce n'est pas une terre pourrie, une terre encrassée, une terre pleine de péchés. Ce sera une terre purifiée qui nous sera remise afin que nous puissions y vivre éternellement. Alors, nous voyons que ce prophète, nous avons cheminé avec lui depuis sa naissance. Nous avons vu des signes que Dieu a accomplis dans son existence. Et nous avons vu que depuis sa naissance, la lumière surnaturelle, la colonne de feu, est apparue le jour de sa naissance et cela l'a accompagné tout le long de sa vie. Et nous voyons que, nous avons vu que beaucoup de hommes et de femmes de bonne aventure reconnaissaient en lui un serviteur de Dieu, tandis que les ecclésiastiques de son temps, ils voyaient que c'était les démons qui étaient en train de l'animer. Et il a fallu que Dieu lui-même puisse venir confirmer cela. Et nous avons retenu d'abord la première date, la date du 11 juin 1933, là où le grand Yahweh est descendu dans la colonne de feu. Et là, il a parlé devant 4000 personnes en disant à ce jeune homme qui avait à ce moment-là 24 ans, qu'il disait, de même que Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de la première venue de Jésus-Christ, ainsi tu es envoyé avec un message, c'est la première fois que le message est utilisé, qui sera précurseur de la seconde venue. Ce n'est pas que toi, en tant qu'homme, tu seras précurseur. Non, il t'est envoyé avec un message qui sera précurseur. Et nous voyons que Dieu qui est fidèle dans sa parole l'a accompli littéralement. Lui, en tant que messager, est parti. Le message reste avec nous afin que nous puissions expérimenter tout ce qui a été prévu, afin que le cœur des enfants soit ramené au cœur de Père et que nous puissions être préparés afin de ne pas être d'un peuple, c'est pas moi, qui sera frappé par le Seigneur, mais nous savons qu'au bout de cet âge de l'Odyssée, il y aura l'enlèvement. Et l'enlèvement, dans l'enlèvement, il n'y aura qu'un peuple sanctifié, un peuple pur, un peuple qui sera sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais qui sera saint et irréprochable. Alors le 11 juin 1933, ça c'était la première date où le Seigneur lui a parlé, mais malgré ça, depuis sa naissance, il voyait des visions. Il s'est posé des questions, et quand il en parlait à ses collègues prédicateurs ou à des grands pasteurs, qui étaient des gens des églises froides, qui ne croyaient pas au surnaturel, tu sais, écoutez, ces choses-là, mon ami, c'était pour le temps passé, le temps des miracles est passé. Alors que la Bible témoigne que Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui, pour toujours, ou dans Malachie chapitre 3, verset 6, l'Éternel déclare, je suis Dieu et je ne change pas. Ce qu'il a fait hier, il le fait pareillement aujourd'hui. Alors tous ceux qui ne croient pas qu'il est le même, hier, aujourd'hui, pour toujours, peut-être simplement, vous avez l'incrédulité, vous n'avez pas la foi. La foi, il croit, comme disent les Saintes Écritures. Ce qu'il a fait hier, il le fait aujourd'hui, il le fera aussi demain. Alors nous voyons, nous sommes arrivés à la deuxième date, importante dans sa vie, le 7 mai 1946. Et ceci, mais là je dis, c'est une année à peu près après la fin de la Deuxième Guerre mondiale qui s'est terminée au mois de, c'est pas moi, c'est à peu près au mois de mai 1945, et que tout était terminé. Et voilà que le 7 mai
1946, Branham, qui était tourmenté, qui voulait savoir pourquoi ces visions, quand elles venaient, l'affaiblissaient. Il avait parfois des malaises, il voulait tomber. Il a dit à sa femme, je monte à la montagne. Si Dieu ne me parle pas, vous viendrez chercher mon cadavre. Dites à mon employeur que je ne viendrai pas au travail, ni aujourd'hui ni demain, à moins que Dieu me parle. Et quand il est monté là-bas, Dieu dans sa grâce est venu à sa rencontre. C'est pourquoi la date, le 7 mai 1946, fut une date charnière dans la vie de Frère Branham et un nouveau commencement dans son ministère. Vous comprenez, dans ce ministère. C'est ce jour-là, frère, ce jour-là, que le Dieu Tout-Puissant le visita dans la forme d'un ange, l'ange de l'Éternel. Et l'ange de l'Éternel, c'est lui-même. Dans l'émission qui a précédé celle-ci, nous avons montré cela en parlant de Manoach et de sa femme, qui avait été visité par l'ange de l'Éternel avant la naissance de Samson. Et nous avons vu que l'ange de l'Éternel, c'est Dieu lui-même. Et voilà que cet ange, qui est apparu dans les âges passés du temps de la Bible, est apparu dans notre temps et s'est manifesté dans sa grandeur pour prouver que ce message est vrai. C'est pourquoi je vous dis ceci, faites attention, vous qui parlez du mal de ce message, vous qui parlez du mal du messager de cette heure, vous risquez un jour de blasphémer contre le Saint-Esprit. Et il n'y a pas de pardon quand on blasphème le Saint-Esprit, ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Faites attention. Le blasphème contre le Saint-Esprit est punissable de mort. Tout ce qui vous reste simplement, c'est de mourir. Et j'ai des cas, mais je ne peux pas vous le dire maintenant, qui se sont passés même ici à Kinshasa, où des gens ont trouvé la mort pour avoir blasphémé contre ce message et contre le porteur de ce message. Donc nous voyons que c'est le jour où le Dieu Tout-Puissant est venu le rencontrer. Il avait vu, dans le tourbillon, il avait vu dans la colonne de feu, c'est vrai, mais il n'avait jamais vu sa forme. Et le 7 mai 1946, il est venu dans un corps visible. Et Frère Branham dit, quand il me parla, j'ai reconnu la voix qui me parlait depuis l'âge de 2 ans. Et j'ai posé la question, vous qui êtes contre cela, qui disent, écoutez, ce sont des mensonges. Dites-moi, qui d'entre vous, dans votre église, a déjà connu de telles expériences? Je n'en connais point. Et Dieu, quand il a fait cela, c'était pour prouver que ce message est vrai et que cet homme, c'est moi qui l'ai envoyé, c'est pas quelqu'un d'autre. Et Dieu est venu dans ce corps d'ange et comme un homme, et il est venu commissionner cet homme. Il est venu lui donner l'ordre de mission et pour qu'il puisse aller évangéliser. C'est ce jour-là qu'il a reçu l'assurance, Frère Branham, que l'esprit qu'il animait, parce qu'on disait que ce sont des démons, n'était pas l'esprit des démons, mais c'était le Saint-Esprit qui se manifestait dans sa vie. C'est ce jour-là qu'il a eu l'assurance que c'est le Saint-Esprit qui me parle, c'est lui qui est en train de m'agiter. C'est ce jour-là qu'il lui fit révéler le pourquoi de sa naissance, et pourquoi ces choses étranges qui se passent dans sa vie, et quelle était sa mission sur la terre, que cela lui fit révéler. Et quand il a compris cela, parce que pour lui, il ne comprenait pas, il voyait des phénomènes bizarres, des visions qui venaient, qui partaient, et il était troublé, et il disait, Seigneur, je prie pour que ces choses s'éloignent de moi, je ne vais rien avoir avec les démons, je veux te servir, tout ce que je t'aime. Et il a posé la question à l'ange, quel est l'esprit qui m'anime là? Quand je vois ces choses, les gens me disent que ce sont des démons. Et l'ange lui dit, c'est le Saint-Esprit. Il dit, quand j'ai entendu ça, c'est comme si on m'enlevait un fardeau de plusieurs tonnes sur mes épaules. Il dit, voici que la chose même que je désirais était la chose même que je voulais qu'on puisse l'enlever de moi. Il dit, c'est le Saint-Esprit qui est en train d'agir au travers de toi. Alors quand il a compris cela, alors il a dit à cet homme qui était là. Et cet homme, c'était le Dieu Tout-Puissant, le créateur de tout l'univers. William Branham n'était pas Dieu. Il s'adressait à quelqu'un qui était là visible. Vous ne trouverez nulle part où Jésus parle à quelqu'un d'autre comme ça, en disant non. Hein? Quand il parle au Père, il parle à l'Esprit qui était en lui. Vous comprenez? Vous ne trouverez pas ça. Et tous ceux qui croient que Branham est Dieu, vous êtes simplement
dans l'ignorance, où vous êtes saisis par des esprits séducteurs qui vous ont enchaîné pour vous amener tout droit vers la boucherie, vers la mort. Parce que le péché de l'idolâtrie est punissable de mort, comme tout péché d'ailleurs, punissable de mort. Alors quand il a compris, contrairement aux religieux de son temps, que l'esprit qui l'animait pour avoir des visions, pour pouvoir prier pour les malades, que cet esprit c'était le Saint-Esprit, alors il dit, un fardeau tombé de mes épaules. J'ai regardé l'homme et je lui dis en face, dans ce cas, j'irai. Comme tu m'envoies, j'irai. Et l'homme lui a répondu, aussi calmement en le regardant, il dit, je serai avec toi. Oh frère, pour nous les serviteurs de Dieu, pas seulement les serviteurs de Dieu, pour tout enfant de Dieu, entendre cette parole où Dieu te dit, je t'envoie et je serai avec toi. Oh frère, regardez ce qu'il a dit à ses disciples à la fin de l'évangile selon Matthieu. Matthieu, chapitre 28. Regardez ce qu'il a dit à ses disciples en leur disant, bon, je ne sais pas dans Matthieu, mais je peux quand même lire Matthieu. Et il dit ceci, verset 19, le dernier verset. Et il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, dans un nom, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Écoutez, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je vous pose la question, mon ami théologien. Jésus dit, je suis avec vous tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. À chaque heure, à chaque minute, à chaque seconde, il est avec nous jusqu'à la fin du monde. Je vous pose la question, monsieur le théologien. Où se trouve Jésus? Qui a déjà vu Jésus qui écoutait Jésus, le voici, il est avec nous. Où se trouve Jésus? C'est là que je vous dis que votre doctrine de la Sainte Trinité ne tient pas debout. Où est-ce qu'on a déjà vu le Fils de Dieu, Jésus, entrer dans une église pour écouter? Je suis là, j'avais promis d'être avec vous, je suis présent. Mais il est avec nous sous la forme de l'Esprit. Parce qu'il n'y a pas de trinité de personnes en Dieu. Le même Dieu s'est manifesté en tant que Père, le même Dieu se manifeste en tant que Fils, et le même Dieu, aujourd'hui, nous sommes dans la dispensation de l'Esprit. Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Regardez ce qu'il a dit dans Jean chapitre 14. Des paroles mystérieuses. À moins que vous ayez le Saint-Esprit, vous pouvez comprendre cela. Si ce n'est pas le cas, vous allez simplement avoir la tête qui va troubler. Il dit ceci à ses disciples avant de le quitter. Il dit ceci, verset 19, Jean 14, un peu plus bas. Il dit, encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez, car je vis, et vous verrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et je l'aimerai, et je me ferai connaître à lui. Jude, non pas l'Iscariote, lui dit, Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde? Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui m'aime, qui ne m'aime pas, ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais de mon Père qui m'a envoyé. Et nous voyons que il est venu sous la forme de l'Esprit pour habiter dans son Église. Et nous voyons que, frère, quand il a dit à ce jeune homme, je serai avec toi. Tu as dit que j'irai, c'est la même manière. Quand Dieu envoie un homme, écoutez-moi bien,
Dieu n'abandonne jamais ses envoyés. Quand il les envoie, il les accompagne. Il les accompagne pour faire quoi? Pour confirmer la parole qu'il prononce et pour accomplir des miracles qui confirment encore que c'est moi qui les ai envoyés. Et dès ce moment-là, écoutez-moi bien, de ce moment-là, commença une nouvelle phase dans le ministère de ce jeune homme. Une phase nouvelle. Et avec une prédication puissante de l'évangile, accompagnée des signes et des miracles. C'est à ce moment-là que ce ministère va avoir une ampleur mondiale. Ce que son révérend Roy Davis ne croyait pas, parce que cet enfant, ce jeune garçon était un peu primérien, il n'avait pas beaucoup étudié, et Roy Davis lui disait, qui va t'écouter toi ici, un primérien? Tu ne sais même pas bien parler l'anglais, tu parles un patois du Kentucky, qui va t'écouter? Et là, je lui avais dit, tu prêcheras devant des salles bondées. Les gens viendront du monde entier pour entendre la parole. Les gens viendront pour que tu pries pour eux, pour les malades. Et d'autres repartiront même sans t'avoir rencontré. Et les gens viendront de partout. Et ton assemblée de Jeffersonville sera comme un point central où les gens viendront de toutes parts pour bénéficier de tes prières. Et si tu amènes les gens à te croire, même, donc, aucun démon ne pourrait cette prière, même pas le cancer. Et voilà ce qui a été dit à un jeune homme primérien, qui n'avait aucune instruction. C'était difficile à croire. Et pourtant, ce que Dieu dit doit certainement s'accomplir. Et c'était un homme qui n'avait pas beaucoup d'instruction. Alors nous allons voir ce qui va se passer quand il va entendre cela et que l'ange lui dit, ce qui t'anime là, c'est le Saint-Esprit, et qui va lui dire, je serai avec toi. Et cet homme qui était devant lui a commencé à se transformer dans la lumière. Il a commencé à devenir la colonne de feu à partir des pieds, et c'est la montée à la hanche, à la poitrine. Il est devenu la colonne de feu. Et il est sorti de la pièce. Et Frère Branham a commencé à crier comme un petit fou, sautant dans la cabane, parce qu'un grand fardeau venait d'être ôté de ses épaules, de son cœur. Vous savez, quand vous êtes un peu dans l'angoisse, vous ne savez pas si Dieu est avec vous, si vous ne savez pas si c'est Dieu qui vous a commissionné, parce que ce jour-là, il a reçu le mandat, il a reçu la commission, et d'aller prêcher, et que Dieu allait l'accompagner. Vous savez, quand vous n'avez pas cette assurance-là, même quand vous prêchez, vous n'avez pas l'assurance, est-ce que réellement Dieu est avec moi? Mais quand vous recevez cette assurance, je parle sur mes frères prédicateurs, que c'est Dieu qui vous a envoyé, et que vous marchez avec lui, pas de l'imagination, non. Vous avez l'assurance, vous avez le témoignage que Dieu est avec vous. Frère, comme Frère Branham dit, quand j'ai entendu ces choses, je suis devenu un autre homme. Et c'est là, tout véritable serviteur de Dieu doit l'avoir. Moïse, depuis sa jeunesse, sa mère, Jochebed, disait que tu es le libérateur. Ça, c'était de la théorie. Mais Moïse n'était pas tellement reçu. Vous pouvez lui dire, écoutez, tu es né sous un signe, Moïse, tu es le libérateur. Il pouvait entendre ça, mais dans son cœur, il n'était pas tellement convaincu. Et à tel point qu'il a dû fuir l'Égypte, de peur d'être arrêté par l'État égyptien à cause d'un meurtre. Mais quand les temps sont arrivés, et que la colonne de feu lui est apparue, dans ce buisson ardent, et que cette colonne de feu lui a parlé, lui a dit qui elle était. Je suis le Dieu de tes pères. Que Moïse a fait l'expérience du Dieu véritable, et qu'il a entendu sa voix, et qu'il a été commissionné pour aller en Égypte, pour libérer le peuple d'Israël. Quand il est parti devant Pharaon, c'était un homme totalement convaincu et concerné. C'était un homme complètement cimenté dans les promesses de Dieu. C'était un homme sans peur. Avant, ce n'était pas le cas. Et ça, c'est le cas de tout serviteur de Dieu. Je pose la question à tous mes frères prédicateurs. Avez-vous cette assurance que c'est Dieu qui vous a envoyé pour prêcher la parole? Êtes-vous convaincu que c'est Dieu qui agit au travers de vous quand vous prêchez la parole?
Aussi longtemps que vous n'avez pas cette assurance, vous serez toujours boitillant dans votre marche, jusqu'au jour où vous aurez la conviction que c'est Dieu qui vous... Je suis passé par là aussi. Je ne parle pas seulement pour parler. Bien que Dieu a fait des grandes choses aussi dans mon petit ministère. Mais je me pose la question, est-ce que réellement... Est-ce que c'est ce que je fais? Est-ce que Dieu est d'accord? Est-ce que c'est Dieu qui m'a envoyé? Est-ce que c'est par sa puissance que j'ai fait ces choses? Jusqu'au jour où une expérience surnaturelle m'a confirmé et qu'il me fut dit, ce n'était pas moi directement. Il y a une autre personne, on va lui dire. J'ai mis ma parole en lui pour qu'il aille prêcher. Il prêchera partout, je l'enverrai. Mais s'il refuse de faire ce qu'il dit, je vais le retrancher de la terre. C'est une parole qui m'a été adressée à moi, pas à quelqu'un d'autre. Et qui a été confirmée. Et quand j'ai entendu ça, j'ai eu peur. Personnellement, j'ai eu peur. J'ai dit, dans ce cas-là, alors j'irai. Et je prêcherai. Et depuis lors, qu'on me traite de tout le nom, qu'on m'insulte, qu'on me dise quoi, frère. Et le Seigneur l'a confirmé après, par une écriture, qui est mon témoignage personnel, en me disant, je te donnerai ta vie pour butin, partout où tu iras. Donc, je n'ai plus peur. Je ne suis pas quelqu'un qui, conformément dit, qui présume. Je sais réellement que le Seigneur est avec nous. Alors, parfois les gens m'entendent dire, nous sommes sur le chemin. Je ne le dis pas par aventure. Je sais de quoi je parle. Nous sommes réellement sur le chemin. Alors, quand Frère Branham a compris ça, dès ce moment-là, il a commencé à prêcher la parole avec assurance. D'ailleurs, ce qui est arrivé à l'église primitive, quand ils étaient dans la persécution, j'ai toujours aimé ça, je crois que c'est dans Actes, au chapitre 4, quand il y a eu la première persécution là, donc de l'église, et qu'on a commencé à arrêter les apôtres et tout ça, et quand on les avait libérés, qu'ils sont allés rejoindre les leurs, et écoutez ce qu'il dit, dans Actes chapitre 4, commençons par le verset 23, je vais me terminer même un peu plus loin, jusqu'au verset 31. Il est dit ceci. Après avoir été relâchés, c'était Pierre et Jean. Ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Et lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix, tous ensemble, et dirent, Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit, par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David. Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Vous comprenez? Pourquoi ce tumulte? Quand c'est le psaume 2. Pourquoi ce tumulte, ou le psaume 65? Ce tumulte parmi les nations. Et ces vaines pensées parmi les peuples. Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son roi. En effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec le peuple d'Israël, pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Écoutez maintenant. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, pas en présumant, en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, écoutez, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit, c'est la deuxième fois, et annoncèrent la parole de Dieu avec assurance. Nous avons besoin de cette assurance pour pouvoir annoncer la parole de Dieu. William Branham, le 7 mai
1946, a reçu cette assurance qu'il pouvait aller annoncer l'évangile sans aucune crainte. Dieu est avec lui. Et Dieu va l'accompagner par des signes, par des miracles, par des prodiges, tels que aucun prophète, à part Jésus, n'a connu sur cette terre. Je n'exagère pas, je vous dis des choses vraies. Sondez l'histoire, sondez les Écritures. Que ce soit Paul, que ce soit Pierre, que ce soit Colomban, que ce soit Irénée, que ce soit Martin Luther, c'était des réformateurs, que ce soit John Wesley. Personne n'a eu un ministère rempli de puissance, de miracles et de prodiges, que tel que le mécénat de l'Odyssée en a connu notre frère Branham. Alors je vais rentrer dans notre livre de la biographie, parce que quand l'ange lui a parlé sur la montagne, et qu'il est descendu, ce n'était plus le même homme. Celui qui était monté à la montagne, c'était un homme qui était tracassé, qui était angoissé. Celui qui descend maintenant de la montagne, c'était un homme rassuré, c'était un homme affermi, c'était un homme plein de foi, et maintenant, ça allait devenir une autre personne, et sa prédication allait devenir autre chose. Alors quand nous allons dans notre livre, c'est la biographie, je vais à la page 115. Là, l'auteur de la biographie écrit « Retour à la maison » après qu'il soit sur la montagne. J'ai dit ces choses, c'est pour vous montrer que Dieu nous a visités dans cet âge. Nous ne vous racontons pas des histoires. Nous racontons ces choses pour que ceux qui ne connaissent pas l'histoire, ce que Dieu fait dans notre temps, qu'ils sachent que réellement le soleil levant nous a visités d'en haut, et que si vous ne reconnaissez pas le jour dans lequel vous vivez, le message que Dieu a envoyé pour ce jour, le jour de votre visitation, vous allez périr comme Jérusalem. Jésus a pleuré sur Jérusalem. Jérusalem, Jérusalem, toi qui lapide, qui crucifie, qui envoie ce que je t'envoie, tu n'as même pas reconnu le jour de ta visitation. Et c'est la même chose aujourd'hui. Les religieux, ils sont de bons religieux. Ils font de bons sermons. Ils prêchent bien, mais ils ne connaissent pas ni le jour, ni le message de l'heure. Alors il est écrit ceci, l'auteur de cette livre dit, après la visite de l'ange, Frère Branham retourna chez lui. Le dimanche soir, il parla dans son tabernacle de Jeffersonville. Son assemblée l'aimait, elle crut ce qu'il disait. Il a donné ce témoignage que j'ai. Voilà ce qui m'est arrivé sur la montagne. Voici le témoignage d'un membre de son assemblée de cette époque-là, tiré du livre de Gordon Lindsay, A Man Sent from God, un homme envoyé de Dieu. Ce livre, je l'ai en anglais, et tout ce témoignage se trouve là, en anglais. Et ça a été traduit. Il dit, cet homme dit ceci, un membre de l'Église, après sa conversion, c'est-à-dire après sa commission, lorsqu'il commença à prêcher ici, nous avons érigé pour lui une grande tente. Et les gens vinrent, et de près et de loin. À sa toute première campagne, quelques 3000 personnes vinrent l'entendre proclamer l'histoire de Jésus de Nazareth. Ça, c'est un miracle. Si vous allez en Europe, réunir même 20 personnes, c'est difficile. Réunir 100 personnes, c'est difficile. Voici que ce jeune homme illettré va réunir, dans sa première campagne, 3000 personnes. Pour prêcher qui? Prêcher Jésus. Il ne prêchait pas quelqu'un d'autre. Et l'homme continue en disant, nous réalisons à ce moment-là que Dieu lui avait accordé un phénomène spécial ou un don spécial. Mais nous ne savons pas exactement ce que ce serait. Ce dimanche soir de l'année 1946, il nous fit le récit de sa rencontre avec l'ange, qui lui parla du don de guérison qu'il lui-même devait apporter à tout le peuple du monde. Des milliers viendraient à lui pour être guéris, et lui-même se tiendrait devant des milliers dans des salles bondées. Pour l'esprit charnel, cela paraissait absolument impossible, car ce garçon était un humble ouvrier, un pauvre paysan sans éducation. Mais il en parlait avec une telle certitude, une telle assurance,
et le déclarer si ouvertement tous que nous étions aussi sûrs que lui que cela arriverait. Il ne présume pas. Il dit, voilà ce que l'ange m'a dit. Je prêcherai devant des foules bondées, les gens viendront de partout pour chercher la guérison, et l'ange m'a dit que je prierai pour les malades, et les malades seront guéris. Il a parlé du signe de la main, ainsi de suite. Il a parlé du discernement, donc des pensées du cœur. Et l'homme dit, quand il en parlait, et il en parlait avec une conviction telle que nous-mêmes nous étions touchés de voir qu'il parlait avec certitude, pas comme quelqu'un qui avait peur. L'ange dit à Frère Branham que les signes lui seraient donnés, afin que les gens croient en celui qu'il aimait, Jésus-Christ, et que les églises s'unissent et qu'il n'y ait plus de divisions causées, par des credos et des dénominations. Certainement que Frère Branham, ayant à cœur tous les frères qui se sont séparés les uns des autres, croit que Dieu va réunir tous ceux de son Église dans l'unité de l'Esprit. J'insiste bien, alors Jésus viendra chercher son Église. Ce dimanche soir, pendant que Frère Branham parlait, quelqu'un entra et lui remis un télégramme. Je sais que pour beaucoup aujourd'hui, ça passe sur un télégramme. C'était la poste qui envoyait les télégrammes. On allait à la poste, on notait un texte, on donnait un texte là. Par exemple, pour nous ici à Kinshasa, je dépose un télégramme qui doit aller à Kisangani, par exemple. En ce moment-là, il n'y avait pas de téléphonie cellulaire comme aujourd'hui où tu prends le téléphone. Maintenant, c'est facile. Hein. Les gens ne se rendent pas compte quel pas de géant la science a fait. Donc, il y avait ce qu'on appelait le morse. C'est-à-dire qu'on transmettait des signaux radio par les opérateurs de la poste. Hein, ils savaient manipuler le morse là. Il y avait des points et des traits. Et chaque lettre de l'alphabet avait ses traits et ses points. Alors quand on envoyait un télégramme, on mettait dans la machine, et de l'autre côté, il y avait un décodeur qui faisait sortir comme une carte, une bande qui sortait avec des trous. Alors dès qu'on déchiffrait ce trou-là, le message sortait. Par exemple, vous êtes attendu à Kinshasa, votre tante Gertrude est morte, par exemple. C'était des télégrammes comme ça. Alors pendant que Frère Branham parlait, il y avait un cas urgent à Louisville. Alors, on est allé à la poste et on a envoyé le télégramme. Dire au révérend Branham qu'il est attendu ici d'urgence pour un cas vraiment de vie ou de mort ici à Louisville. Et on est venu lui tendre ce télégramme à la chaire pendant qu'il prêchait. Donc, on est venu, on remet un télégramme. On l'appelait de Saint-Louis, Missouri. Ce n'est pas Louisville, c'est Saint-Louis, Missouri. Pour venir prier en faveur d'une fillette, Betty Dougherty, qui était mourante. La nouvelle de ce qui s'était passé était déjà connue, donc de ce qui était le Frère Branham. Au loin, on lui demandait de répondre à cet appel. Comme Frère Branham, écoutez, n'avait pas d'argent, nous prélevâmes une offrande, nous récoltâmes assez d'argent pour payer le train aller-retour. Frère Branham emprunta le complet, le costume d'un frère, il n'avait même pas de costume, et le manteau d'un autre frère, il n'avait même pas de manteau. Et vers minuit, étant habillé du costume de ce frère et du manteau de l'autre frère, il prit le train à Louisville, Kentucky. Arrivé à la gare de Saint-Louis, il fut accueilli par le père de l'enfant, le révérend Dougherty, pasteur de la ville. Sa fillette se mourait d'un mal inconnu. Les médecins de la ville avaient été appelés et chacun n'avait pu diagnostiquer ce cas. Le père dit à Frère Branham, nous avons prié, d'autres pasteurs de la ville ainsi que de l'assemblée ont jeûné et prié, mais cela n'a servi à rien. D'abord, je voudrais vous montrer ceci, l'humilité de cet homme. L'homme
qui a été commissionné sur la montagne, n'avait même pas de costume pour aller répondre à cette invitation, n'avait même pas de manteau. Alors regardez aujourd'hui, tous ces prédicateurs du message qui sont devenus millionnaires avec le message. Je peux vous dire, vous répondrez pour cela. Vous répondrez pour cela. De ce que vous faites des peuples de Dieu, en leur soutirant de l'argent, pour pouvoir faire ce que vous voulez. Et ici, cet homme n'avait même pas de costume. Sur les champs, il n'a même pas l'argent pour payer le ticket de train pour aller à Saint-Louis, dans le Missouri. Sur le champ, dans l'église, on a dit, si quelqu'un a quelque chose, offrande pour permettre à Frère Branham de payer le ticket pour aller à Missouri, pour aller voir la fille du révérend pasteur Dougherty. Et on a récolté l'argent, on lui a donné de quoi payer le ticket, aller-retour. On a regardé les habits qu'il avait, n'étaient pas bien. Il y a un frère qui est allé à la maison, qui a pris un costume, Frère Branham porte ça. Et on a regardé son manteau, n'était pas bien. Et on est allé chercher un manteau, lui a donné. Et habillé comme ça, on est allé le laisser à la gare. Ce jeune prédicateur, qui avait entendu la voix audible de Dieu, qui avait vu Dieu dans une forme d'ange éternel, il dit, prends le train. Et arrivé là-bas, le révérend Dougherty avec d'autres frères à la gare l'ont accueilli, dit, écoutez, nous avons prié, mais nos prières n'ont servi à rien. Écoutez l'histoire. Comme c'était triste de voir cette fillette aux cheveux bouclés, qui n'avait plus que la peau et les os, et qui griffonnait son petit visage comme un animal. Elle criait à tue-tête, donc criait fort. Sa voix était tout enrouée à cause de la faute de crier, car cela durait depuis 3 mois. Frère Branham s'agenouilla avec les personnes qui se trouvaient là, et il pria avec elles, mais sans résultat apparent. Il demanda à se retirer afin de pouvoir se tenir devant le Seigneur et connaître sa volonté. Il réalisait que de lui-même, il ne pouvait rien faire. On conduisit Frère Branham à l'église. Pendant 3 heures, le révérend Dougherty, son père et Frère Branham prièrent. Puis il est retourné à la maison. Il n'y avait pas de changement chez l'enfant. Frère Branham resta seul dans une chambre pour prier. Puis il marcha du haut en bas de la rue et finalement il s'assit dans la voiture du pasteur stationné tout près. C'est-à-dire qu'il cherchait la volonté de Dieu. C'est comme Élie le Tishbite, quand l'enfant de la veuve de Sarepta était mort, et qu'il a pris l'enfant, qu'il a mené dans la chambre haute. Élie faisait les 100 pas dans la chambre, cherchant la volonté du Seigneur. Tout véritable serviteur doit chercher la volonté de Dieu, parce qu'il ne savait pas quoi faire. Jusqu'à ce qu'il lui fût révélé que couche-toi sur l'enfant, et mets ta bouche sur sa bouche, ainsi de suite. Et quand il a fait ça, l'enfant éternué 7 fois. Et Frère Branham aussi. Il est arrivé, il a pris avec les autres. Il n'y a rien qui est arrivé. Il est allé dans l'église avec le révérend Dougherty, avec le père de révérend et tout le monde. Ils ont pris là-bas, il n'y avait rien. Il est sorti, il a commencé à faire les 100 pas dans la rue. Et puis il est allé s'asseoir dans la voiture du pasteur Dougherty et du pasteur qui était stationné. Un moment après, écoutez maintenant, il a sorti le regard décidé. Quelque chose était arrivé. En le voyant, le père et le grand-père de l'enfant réalisèrent aussitôt qu'il allait se passer quelque chose. Frère Branham leur demanda, « Croyez-vous que je suis serviteur de Dieu ?» Il n'a jamais dit, « Croyez-vous que je suis Dieu ?» Non. Toi l'idolâtre qui croit que Branham est Dieu, si tu ne te répands pas, c'est le fait de la gaine qui t'attend. C'est le fait de la gaine. Il dit, croyez-vous que je suis serviteur de Dieu? Oui, cria toute la famille. Alors faites tout ce que je vous dis, sans douter. Puis il dit à la mère, donne-moi une cuvette d'eau comme une bassine propre, un linge blanc. Votre enfant vivra, car Dieu a envoyé son ange pour me dire qu'elle vivrait.
Pendant que la mère allait chercher l'eau, Frère Branham demanda au père et au grand-père de s'agenouiller au pied du lit, l'un à sa droite, l'un à sa gauche, l'autre à sa gauche. Quand la mère revint, il lui demanda d'étendre le linge mouillé sur le visage, puis sur les mains et ensuite sur les pieds de l'enfant pendant qu'il priait. Père, dit-il, comme tu m'as montré ces choses. J'ai agi ainsi selon la vision que tu m'as donnée. Vous voyez, la vision était venue. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils, je prononce cet enfant guéri. Le mauvais esprit quitta la jeune fille immédiatement. Elle est normale et en santé aujourd'hui. Les gens de la ville affluèrent vers Frère Branham, mais il se retira, leur promettant qu'il reviendrait plus tard. Et c'est ce qu'il fit en moins de quelques semaines. Et vous voyez qu'il s'est attendu à Dieu. Il n'a pas dit, écoutez, moi j'ai un don extraordinaire, hein, moi l'ange m'a parlé. Hein. Les enfants de Dieu ne sont pas des orgueilleux. L'orgueil précède la chute. Quand vous voyez des gens faire des déclarations, amener des malades, même les malades qu'on a rejetés par les hôpitaux, des maladies compliquées, vous allez voir, ils seront guéris. Ce sont des charlatans, ce sont des aventuriers. Dieu fait toutes choses dans sa volonté. Vous voyez qu'il est arrivé, malgré que l'ange lui a parlé, malgré que l'ange l'a commissionné, il a prié, rien n'est arrivé. Il a prié avec le père et le grand-père de l'enfant, et les autres, rien n'est arrivé. Il est allé dans une chambre, il a prié, rien n'est arrivé. Il est allé dans l'église, avec les autres, il a prié, rien n'est arrivé. Il a fait les 100 pas dans la rue. Imaginez un peu, les gens le regardaient. Hein. Peut-être les moqueurs pouvaient dire, aujourd'hui, échec et mat. Aujourd'hui, on va voir ce soi-disant guérisseur divin. Parce que les moqueurs disent ça. Et attention, quand vous moquez de ce que le Saint-Esprit fait, vous risquez de blasphémer contre le Saint-Esprit. Et ce blasphème-là n'est pardonnable, ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Et nous voyons que, puis il est allé s'asseoir dans la voiture du pasteur. Et c'est là où la vision est venue. Parce que l'ange lui avait dit, tout ce que tu verras en vision, déclare-le et la chose arrivera. Donc tout ce qu'il a commandé à la famille, qu'il a demandé à la maman d'aller chercher une bassine d'eau, de l'eau claire, de l'eau fraîche, avec un mouchoir bien, un linge humide, et de mettre de mouiller le visage de l'enfant, de mouiller ses pieds, de mouiller ses mains. Il a demandé au révérend Dougherty, le papa de l'enfant, de se mettre à genoux, je ne sais pas, à gauche ou à droite, et le père du révérend Dougherty de se mettre de l'autre côté, et qu'il puisse prier pendant que lui allait prier. Et quand il a prié, d'abord il a dit, croyez-vous que je suis le serviteur de Dieu? Et là je me dis, croyez-vous que je suis Dieu? Et il a dit simplement, Père, dit-il, comme tu m'as montré ces choses, j'ai agi selon la vision que tu m'as donnée. C'est comme Élie sur la montagne du Carmel. Il a dit, Éternel, qu'on reconnaisse que tu es Dieu en Israël et que je suis ton serviteur, que j'ai fait toutes ces choses selon la vision que tu m'as donnée. Parce que les visions d'un prophète majeur, elles sont ainsi dit le Seigneur. Et j'ai fait selon la vision que tu m'as donnée. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils, je prononce ou je déclare cet enfant totalement guéri. Quelle autorité! L'enfant s'est griffé le visage pendant 3 mois d'un mal inconnu. Tous les médecins ont regardé, pas de guérison. Pendant 3 mois, il était au bord de la mort. Voici que ce jeune homme dit avec autorité que moi, selon la vision que j'ai eue, je déclare que cet enfant est guéri. Et à l'instant même, le démon est sorti. La fille a repris ses sens.
Les parents l'ont pris dans ses bras, dans leurs bras. Et le démon n'est jamais revenu. Et la fille, l'auteur dit, écoutez, elle est en bonne santé jusqu'à aujourd'hui. Ça, c'est la première guérison qui est arrivée après la visitation de l'ange. Dans la prochaine émission, je vous l'annonce d'avance, je vais vous parler de la guérison de Madame Margie Morgan, une infirmière qui travaillait aussi à Saint-Louis, mais qui après sa guérison est venue habiter à Jeffersonville. Et je vous parlerai aussi de la guérison d'un homme dans la rue. Un homme qui est venu selon une vision qu'il avait eue, ou un songe. On lui a dit, va à tel endroit, cherche un homme qui s'appelle Branham. Et il est venu. Et c'est Abraham qui pose la question, dit, je suis venu dans cette ville. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui s'appelle du nom de Branham? Et il s'adresse à Frère Branham lui-même. Et Frère Branham dit, j'ai failli m'écrouler quand il m'a dit ça. Il dit que Dieu m'a montré qu'il doit venir ici, que cet homme. Et c'est dans la rue, nous allons le voir, qu'il a prié. Et pendant qu'il priait pour cet homme, dans la rue, quand il a dit Amen, il relève la tête, il y avait une foule tout autour. Les gens étaient là. Les hommes avaient levé leur chapeau. Les femmes, tout le monde avait la tête courbée. Frère, là où Dieu travaille, il y a l'attraction. Là où Dieu travaille, il n'y a pas de débat. Parce que Dieu, il est souverain. Et nous voyons qu'ici, nous avons surtout parlé de cet enfant, du révérend Dougherty. Et c'était le premier cas après la visitation de l'ange. Et l'ange lui avait dit qu'aucune maladie ne sera ta prière, pas même le cancer, si tu amènes les gens à te croire et à croire la parole que tu prêches. Et c'est la même chose aujourd'hui. Frères et frères, nous avons reçu un message puissant. Dans ce message, il y a toute la puissance. Si nous croyons réellement ce que Dieu nous dit, si nous croyons réellement ce que Dieu nous a recommandé, frères, aucun démon ne peut nous résister. Nous sommes un peuple victorieux. Nous marchons de victoire en victoire, de progrès en progrès. Et le Seigneur avait dit à Abraham sur le mont de Morija que ta postérité, elle possédera la porte de ses ennemis. Comprenez? Et si tu as réellement la postérité d'Abraham, cette parole est pour vous. Et nous voyons que Dieu fait toutes ces choses, ce n'est pas pour élever l'homme. C'est vrai, en quelque sorte aussi pour montrer que c'est mon serviteur, mais c'est pour que la gloire lui revienne à lui seul. Que nous puissions reconnaître qu'il est le Tout-Puissant et qu'il parle et la chose arrive, il commande, la chose s'exécute. Et nous voyons que quand les gens ont vu cet enfant, que tous les médecins avaient échoué, ils se sont précipités autour de ce jeune homme, mais il s'est éclipsé. Il est allé à la gare, il a pris son train, il est rentré à Jeffersonville en promettant aux gens, si Dieu le permet, je pourrai revenir dans quelques semaines. Et il était rentré aussi après quelques semaines. Ainsi que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accorde le discernement des choses les meilleures. C'est extraordinaire. Heureuse la personne qui peut croire ce qui lui a été annoncé de la part du Seigneur et la parole de Dieu révélée pour son temps. Que Dieu vous bénisse. Si Dieu le veut, je vous donne rendez-vous à l'émission prochaine.